Je te parle dans cette vidéo de quelques business que les femmes ont l'habitude de faire ici au Canada et je vais vous dire, est-ce qu'il faudrait que tu enregistres ton entreprise ou non? Abonnez-vous à cette chaîne pour toi qui es nouvelle, mets un pouce bleu pour nous encourager et pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie. J'accompagne les femmes à créer de la richesse à travers le digital. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas de nous contacter. Et tu vas parcourir cette chaîne, tu vas trouver vraiment beaucoup de vidéos où on vous parle de comment gagner l'argent grâce au digital. Dans la phase qui va suivre, je vais ici vous parler vraiment de comment est-ce qu'on peut faire pour grandir dans son entreprise ici au Canada parce qu'il y a l'erreur que vous commettez beaucoup. Et je vais ici corriger cela et vous dire est-ce que c'est possible d'enregistrer son entreprise ou non? Tu vas le savoir dans la suite de la vidéo. Et pour toi qui aimerais savoir des business que les autres femmes ont l'habitude de faire ici, reste connecté. Je vais vous citer ces business et vous dire est-ce qu'il faudrait vous enregistrer ou non. Vous savez, sur cette chaîne, j'ai l'habitude de dire que ne jamais négliger les petits commencements. Quel que soit le business que tu fais, ne jamais simplifier cela. L'idéal, c'est de commencer. Donc ici, je vais te donner déjà le premier business que les femmes ont l'habitude de faire ici au Canada et qui rapporte vraiment. Mais je vais vous dire également pourquoi vous deviez vous enregistrer au registre d'entreprise pour pouvoir grandir. Déjà, le premier business ici que les femmes ont l'habitude de faire au Canada, c'est le métier de la coiffure. Il y en a tellement. Et moi-même, personnellement, je sais tresser, ok? C'est parce que j'ai tellement à faire que je ne peux pas tresser. C'est quelque chose que, toi étant à la maison, facilement, tu peux tresser. Donc, pour toi qui m'écoutes, tu n'es pas encore au Canada, tu es en Afrique, s'il te plaît, forme-toi en coiffure parce que ça ne demande pas trop, quand je dis trop d'efforts, ça ne demande pas vraiment de gros capital pour commencer, ok? Donc, forme-toi dans la coiffure, arrive ici au Canada et lance-toi dans ce domaine. Maintenant, pour toi qui es ici et que tu fais déjà cela, je le dis parce que je sais, vous m'écoutez beaucoup, vous me parlez aussi. Il y a parmi vous certains qui me disent que madame, non, je vais travailler depuis ma maison, je n'ai pas envie de déclarer mon entreprise parce que j'aurai à payer les taxes. Bon, moi, ma question pour toi, c'est que lorsque tu te lances dans les affaires, est-ce que tu te lances dans les affaires pour rester au petit niveau où tu veux grandir? Si tu me dis que tu veux grandir, laisse-moi te dire qu'au sortir de cette vidéo, va enregistrer ton entreprise. Pourquoi? Déjà parce que lorsque tu enregistres ton entreprise, tu as tellement d'avantages. Dernièrement, il y a le gouvernement qui a eu à lancer une formation gratuite pour les petites entreprises qui ne s'y connaissent pas dans le digital. Ils formaient gratuitement les formations que les gens prenaient même à 5 000 $ et tout, mais c'était gratuit pour les petites entreprises. Regarde, mais il fallait être enregistré pour avoir ce genre d'avantages. Donc ici, je t'invite vraiment, il y a tellement d'avantages que le gouvernement donne que tu as intérêt à t'enregistrer. Autre avantage que le gouvernement va souvent donner, c'est des subventions. On te dit par exemple que si tu as déclaré minimum 30 000 $ l'année, tu as droit à peut-être 2 500 pour booster ton entreprise et tout. Il y a des gens qui en bénéficient. Mais tu restes à la maison avec ton petit commerce, tu n'es pas enregistré. On ne te connaît même pas sur l'État canadien. C'est grave. Je dis c'est grave. Donc, pour toi qui est en train de m'écouter et que tu fais dans la coiffure, laisse-moi te dire que cherche à enregistrer ton entreprise, tu ne perds pas. Commence en étant un travailleur autonome. Étant travailleur autonome, tu ne payes pas de taxes, tu ne recueilles non plus les taxes. Tu peux commencer comme ça, mais enregistre-toi d'abord. Je le dis aussi pourquoi. Autre raison qui fera à ce que c'est très bien d'enregistrer parce que même sur le marché, tu pourras dire que mon entreprise existe, ça fait 2 ans, mon entreprise existe, ça fait 4 ans, ainsi de suite. Et ça te donne une certaine crédibilité sur le marché. Maintenant, parmi vous également, lorsque vous n'enregistrez pas l'entreprise, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que tu fais 10 ans dans le métier. Le jour où tu as entré dans ton entreprise, tu n'as que 1 an sur le marché, alors que tu exerces dans le noir, ça fait 10 ans. Mes sœurs, levez-vous, enregistrez vos entreprises parce qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages. Je vais donner d'autres avantages dans la suite de la vidéo, mais il y en a tellement. Le deuxième business que les femmes ont l'habitude de faire ici au Canada, depuis leur maison, c'est vraiment le métier, le business de la cuisine. Elles vont préparer, elles vont livrer aux personnes. C'est une très bonne chose, n'est-ce pas? C'est une très, très bonne chose. Mais je vous invite vraiment à vous enregistrer aussi parce que vous êtes appelés à grandir.
Ok, vous êtes appelé à grandir. Et lorsque l'État va donner des subventions, comme ce que je disais plus haut, ça va t'aider même à prendre un restaurant plus tard. Pourquoi pas? Donc, autre avantage dont je disais tantôt que vous pouvez avoir, c'est les banques. Lorsque tu as enregistré l'entreprise, tu peux aller prendre des crédits. Tu es libre de ne pas utiliser tes crédits d'entreprise, mais le fait d'avoir des crédits te met en assurance. Le fait d'avoir des crédits te dit que, OK, à tout moment, si tu as un problème, tu peux résoudre le problème avant de rembourser. Donc, n'hésitez pas. Le fait d'enregistrer son entreprise, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et vous allez me demander également que, et s'il faut que je paye les taxes, reste connecté. À la dernière partie, je vais t'expliquer quelles sont les personnes qui payent les taxes. Parce que ce n'est pas tout le monde. Voilà. Le troisième business que les femmes ont l'habitude de faire ici au Canada, c'est vraiment de vendre les vêtements africains, les vêtements de Turquie, les vêtements de Chine, les vêtements vraiment de plusieurs pays d'Italie, depuis leur maison. Elles le font, ok? Et c'est très bien. On veut gagner de l'argent, n'est-ce pas? Mais je repose encore la question en te demandant, est-ce que tu veux rester au petit niveau où tu es ou tu veux grandir? Et si tu dois grandir, il faut t'enregistrer. Donc, l'autre avantage également que tu vas devoir faire pour aller à un autre niveau, c'est le fait que lorsque tu es enregistré, l'État te donne vraiment des subventions, comme j'ai dit tantôt. Autre chose également, il y a, surtout nous les Africains, il y a des agences qui s'occupent de subventionner les entreprises noires. Nous avons cette liste-là. Moi, aujourd'hui, je ne prends pas trop de subventions déjà parce que le niveau aujourd'hui, ce que je gagne, ça me va en fait. Tu vois? Donc, il y a tellement de choses que tu peux démarrer même sans argent, mais à la fin, tu te trouves avec beaucoup d'argent. C'est possible. Que ce soit en termes de crédit, de subvention, de communauté, il y a tellement d'aide, mais il faudrait qu'on te connaisse. Il faut être enregistré. Je t'assure là, il faut être enregistré. Maintenant, il y a des personnes qui vont dire, mais madame, je n'ai pas envie de payer des taxes et tout. Déjà, comme j'ai précisé plus haut, c'est que si tu es un travailleur autonome, tu n'as pas besoin de payer les taxes. Si tu ne dépasses pas 30 000 $ l'année, tu n'as pas besoin de payer les taxes. OK? Sauf si tu es une incorporée. Si tu es une incorporée, même si tu n'as pas encore 30 000 $ l'année, tu dois recueillir les taxes et payer les taxes. Maintenant, moi, je vous conseille vraiment de vous positionner comme un travailleur autonome. Enregistre-toi. Aujourd'hui, va sur Google, tape enregistrer des entreprises au Québec. Si tu es au Québec, si tu es au Canada, tu mets Canada et tu vas avoir une liste. On va te donner plusieurs statuts. Tu choisis autonome. Si vraiment tu pars de zéro, choisis autonome. C'est sans crainte. Et enregistre-toi. L'avantage, c'est que quand tu vas avancer, tu pourras dire que mon entreprise a 1 an, 2 ans, 3 ans. Et maintenant, lorsque tu vas atteindre ton 30 000 $ le mois, vas-y à une incorporée. L'incorporée ici, je vais vous expliquer. L'incorporée ici, tu as la possibilité d'être le seul actionnaire dans ton entreprise. Or, lorsque tu vas choisir le statut de SENC, qui est une société en nom collectif, ça veut dire que là, tu vas devoir avoir un associé. Écoutez-moi bien. Tu vas devoir avoir un associé. Et lorsque tu as un associé qui n'est pas crédible, un associé qui a des dettes, et toi, tu es clair, tu ne pourras jamais avoir de crédit à la banque parce que ton associé n'est pas correct. D'où, si tu ne trouves pas d'associé, parce que être une SENC, obligatoirement, tu dois avoir un actionnaire. Et si il n'est pas propre ou si il arrive qu'il fasse des choses qui ne sont pas bien, ton entreprise pourra rester au statu quo parce que l'autre n'est pas correct au niveau des banques. Donc, moi, ce que je recommande, avoir des associés, c'est bien, mais si tu as peur de sa manière de fonctionner, du fait qu'il peut gâter son crédit, je te recommande d'aller directement à une incorporée. Et quand tu es une incorporée, tu peux être le seul actionnaire. Et si tu as un bon crédit, tu as un bon score de crédit, tu peux aller demander des prêts comme tu veux dans plusieurs banques. Il y a une stratégie pour demander des prêts dans plusieurs banques. Bon, là, ce n'est pas le but du sujet. Donc, je vais signaler ici que choisissez un bon statut pour commencer. Au Canada, vraiment, si tu quittes d'autonome, va directement incorporer, mais sache que tu vas payer les taxes. Et maintenant, quand je parle de taxes ici, ce n'est pas à toi de payer. Tu recueilles au client et tu reverses à l'État. Maintenant, toi, en tant qu'entreprise, ce qui va se passer, c'est que c'est sur ton bénéfice qu'on va venir calculer ce que tu vas payer comme impôt. Ce n'est pas comme un travailleur. Ça veut dire que quelqu'un qui va travailler pour quelqu'un, avant qu'on le paye, l'État a déjà retiré
les impôts. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, tu as la possibilité de ne pas payer les impôts avant. Tu vas défaquer tout et c'est à la fin que l'État vient prendre un pourcentage sur ton bénéfice. Et il y a même encore les manières de faire pour éviter de trop payer les impôts au Canada. Donc, je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet ici, mais j'étais juste en train de vous dire que enregistrer son entreprise, c'est idéal. C'est vraiment l'idéal. Commencez par, en tant que travailleur autonome, sortez de la précarité en vous disant que non, je veux faire maîtresse à la maison. Pas besoin. Inscris-toi au registre des entreprises et comment? Aie un numéro, ma chérie. Aie un numéro au Canada. Ça va beaucoup t'aider. Tu viendras me dire merci. J'ai dit, tu viendras me dire merci. Ici, je m'adresse vraiment, que tu sois un homme, que tu sois une femme, et un numéro, on appelle ça un NEC. N-E-Q. Et un NEC, et puis démarrer. Démarrer comme des grands. Je vous invite vraiment et je vous encourage à démarrer comme des grands. Le quatrième business ici que les femmes ont l'habitude de faire à la maison, voilà, c'est de vendre des épices. Ça, je parle ici aux Africains en fait. C'est des épices, tout ce qui est épices, tout ce qui vient de l'Afrique. Elles vont prendre, elles vont vendre à la maison, tapioca, bâton. Elles font ça depuis la maison. C'est rentable parce qu'on mange tous les jours, n'est-ce pas? Mais elles ne s'enregistrent pas. Toujours encore, elles ne s'enregistrent pas. Donc, je t'invite, si c'est que tu fais ça, vas-y avec tous les avantages que je vous ai donnés tantôt. Vas-y, enregistre ton entreprise et vois comment tu réussis. Le cinquième business qu'elles ont l'habitude de faire ici au Canada, étant à la maison, c'est vraiment tout ce qui tourne autour de la beauté. Cosmétiques, des gaines amincissants, des savons. Elles le font depuis leur maison, mais elles ne sont pas déclarées. Elles ne déclarent pas l'entreprise, comme toujours, comme toujours, comme toujours. Tu m'écoutes, tu sais de quoi je parle. Tout ça, c'est le manque de connaissances. C'est le manque de connaissances qui vous fait ça. Vous vous dites que non, c'est grave. Non, je vais devoir payer les impôts. Non, c'est faux. Je dis, c'est faux. Si tu veux grandir, vas-y enregistrer ton entreprise et fais les choses bien. Est-ce que ceux qui ont enregistré et ceux qui payent les impôts, est-ce qu'ils sont déjà morts? Vous remarquez que c'est des personnes qui upgrade tout le temps. C'est des gens qui grandissent. Maintenant, même quand tu fais ça, même le Seigneur te bénit dans ton activité parce qu'il comprend que tu veux aider l'État aussi. Parce que quand tu marches sur les routes sont propres, tout est bien nettoyé. C'est les impôts que les gens payent, que nous payons. Hein? Quand tu marches là, tu es content. Maintenant, toi, tu veux seulement marcher sur des belles routes, avoir des lumières éclairées partout, mais tu ne veux pas contribuer. Pourquoi? Tu vas me dire, avec ton travail, tu contribues déjà. Mais en termes de business, contribue aussi, lance ton activité dans les bonnes et dues formes. Pour celles qui ont besoin vraiment de plus de conseils à ce sujet, intégrer simplement l'académie. On entre plus en profondeur au niveau paiement des taxes, statut à faire au Canada, à intégrer au Canada. Donc, allez-y, venez, on va vous montrer comment est-ce que tout ça se passe, comment aller chercher plus de subventions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, merci encore à tous ceux qui ont été connectés. J'espère que vous avez compris tous ces business-là qu'on fait au Canada et qui marchent parfaitement. Si tu es nouvelle au Canada, n'hésite pas à choisir parmi, lance-toi. Pour ceux qui sont en train d'arriver, lancez-vous également. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que les business fonctionnent plus qu'avoir un salaire. Je dis ça, je ne dis plus rien. Donc, abonnez-vous à la chaîne. Mettez un pouce bleu pour encourager la vidéo. Venez travailler avec nous. Pour ceux qui ont besoin de nos produits de beauté, allez dans la description, vous allez trouver le lien de notre site internet. Soit contactez-nous si vous avez un problème de peau. On va vous consulter avant de vous prescrire le produit qui ira avec. Donc, merci encore à vous tous. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.